Il y a des rencontres dans la vie si profondes que l'on ne peut croire qu'elles ne sont qu'une coïncidence. Ce premier regard familier et pourtant ardent donne l'impression que votre âme a reconnu la leur depuis quelque part au-delà du temps. Quand un empathique rencontre un narcissique, ce n'est pas seulement une relation. C'est une collision entre la lumière et l'ombre, entre un cœur qui ressent profondément et un ego terrifié à l'idée de ressentir quoi que ce soit. Au début, tout ressemble à une chanson d'amour destinée. L'empathique croit qu'il vient de rencontrer une âme sœur, quelqu'un envoyé pour guérir et évoluer ensemble. Pendant ce temps, le narcissique croit qu'il a trouvé le miroir parfait, un endroit où son image est adorée, réfléchie, exaltée comme le centre de l'univers. Les deux ont raison, mais pour des raisons complètement opposées. Derrière l'attraction, la passion et le chaos se cache un contrat d'âme, un accord conclu bien avant que les deux ne s'engagent dans cette vie. Dans ce contrat, l'âme de l'empathique a accepté de porter la lumière, tandis que l'âme du narcissique portait l'ombre. Ainsi, ils pourraient se refléter, s'éveiller et se forcer mutuellement à affronter leur vérité intérieure la plus profonde. Pourtant, ce que peu comprennent, c'est ceci: lorsque le narcissique rompt ce contrat par la trahison, le silence ou le déni, ce n'est pas seulement l'amour qui s'effondre. Une partie de votre âme se déchire avec lui. Un univers commence à se réorganiser. La réalité change, et vous, celui qui est laissé pour compte, êtes jeté dans un voyage douloureux mais sacré. Le voyage que Carl Jung a appelé l'individuation, la renaissance de l'âme à travers l'obscurité. Ainsi, la vraie question n'est pas pourquoi sont-ils partis, mais qui l'univers vous demande-t-il de devenir après leur départ. Dès le tout premier instant, l'âme de l'empathique et l'âme du narcissique s'entrecroisent dans un espace invisible où le temps semble s'arrêter et où toute frontière entre le destin et le libre arbitre s'estompe. Le sentiment ne ressemble pas à une rencontre ordinaire. C'est comme si deux anciens courants d'énergie s'étaient réunis après des vies d'errance. Et cette intuition, chaque contact, chaque regard, chaque mot porte le poids d'une ancienne promesse, un contrat signé dans le royaume de l'âme avant que l'un ou l'autre ne pénètre dans le monde physique. L'empathique se sent comme s'il était enfin rentré à la maison. Le narcissique croit avoir trouvé un endroit où il peut exister pour toujours dans la lumière de l'autre. Mais sous la surface mystique, un subtil paradoxe commence à se former. Lorsque la lumière et l'ombre se rencontrent, elles ne fusionnent pas. L'ombre tente de posséder la lumière pour éviter de se voir. Sur le plan énergétique, c'est le moment où les fréquences commencent à diverger. Le cœur de l'empathique s'étend, reçoit, donne, tandis que l'âme du narcissique se contracte, absorbe, prend. La connexion n'est pas seulement émotionnelle ou physique, elle est énergétique. Un mélange où les limites de l'âme s'estompent et le narcissique commence à boire la lumière de l'empathique comme un être affamé. Au début, tout semble orchestré par le divin, les signes s'alignent parfaitement. Chaque moment semble enchanté. L'empathique croit que c'est celui qui lui a été envoyé, que cet amour est la porte d'entrée vers l'éveil. Mais en vérité, c'est le premier faux éveil, où l'âme est agitée non par l'amour mais par l'illusion de l'amour. Parce que le narcissique ne voit pas vraiment votre âme. Il ne voit que son propre reflet brillant dans votre lumière. Une lumière qu'il désire ardemment, mais qu'il ne peut générer en lui-même. Puis, comme pour répéter un ancien rituel, l'énergie s'inverse. Lorsque la lumière ne suffit plus à combler son vide intérieur, l'ombre se lève. L'idéalisation devient contrôle. L'admiration se transforme en jalousie. La proximité devient peur. Le narcissique ne peut supporter une lumière si vive car elle expose une obscurité qu'il a passé sa vie à cacher. Alors il commence à se retirer lentement, froidement, sans émotion. Il n'y a pas d'explosion, pas d'adieu clair, seulement un cordon énergétique silencieusement étiré jusqu'à ce qu'il se rompe. Le moment où un contrat se rompt ne se produit pas à l'extérieur, il se produit à l'intérieur. C'est un changement subtil dans le champ énergétique, la déconnexion de deux âmes qui résonnaient autrefois profondément. Pour l'empathique, vous le ressentez comme le fracas du verre dans votre poitrine sans bruit, mais avec un écho sans fin. Il n'y a pas de mots, mais une violente traction dans votre champ énergétique vous laisse étourdi comme si une partie de votre âme avait été arrachée. C'est le moment où l'univers est témoin de la trahison de la lumière. Quand une âme refuse l'éveil auquel elle était destinée,
Lorsque le narcissique s'en va, il croit que l'histoire est terminée. Mais pour l'empathique, c'est le début d'un tremblement de terre spirituel. Les relations ordinaires touchent le cœur. Les contrats d'âme prennent racine dans le corps énergétique. Lorsque cette racine est arrachée, tout votre champ commence à se reconfigurer. Et l'univers, dans son intelligence infinie, ne permet jamais une rupture sacrée sans signification. Chaque tremblement, chaque douleur est une porte qui s'ouvre. Le premier changement est la distorsion du temps spirituel. Vous sentez votre vie s'éloigner de son cours normal. Le temps perd sa linéarité. Les souvenirs et les prémonitions se mélangent. Il s'intensifie plein de symboles des océans, des miroirs brisés, des pièces vides de la lumière, avalées par des spirales noires. Ce ne sont pas des rêves aléatoires. Ce sont des signaux de l'inconscient collectif décrivant que votre âme est en pleine restructuration. Vous pouvez avoir l'impression de vivre dans deux réalités parallèles, le monde physique où ils sont partis et le monde de l'âme où la connexion est encore en train de se défaire. Puis vient le chaos émotionnel et énergétique. Vos émotions n'appartiennent plus à un seul moment. Elles fluctuent entre l'amour, la rage, la culpabilité et l'engourdissement. Parfois, la tristesse que vous ressentez n'est même pas la vôtre, parce que des fragments de leur âme s'accrochent toujours à votre champ énergétique, refusant de lâcher un lien qu'ils ont consciemment rejeté. À un niveau plus profond, vous sentez leur âme résister à la leçon que l'univers les force à affronter. Ils peuvent vous fuir, mais ils ne peuvent pas se fuir eux-mêmes. Et vous autrefois, leur miroir, devenez le témoin silencieux de leur effondrement interne. Durant cette phase, l'univers met tout en pause. Les plans se dissolvent, les relations semblent bizarres. Les opportunités arrivent au mauvais moment. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Votre âme est en train d'être recablée comme une maison démantelée avant d'être reconstruite. Si vous vous sentez perdu, c'est parce que l'ancienne carte ne s'applique plus. Vous êtes invité à un nouveau niveau de conscience où tout doit être ressenti par l'âme et non par l'esprit. Jung a dit un jour que lorsqu'une personne atteint la limite de ce que l'esprit conscient peut endurer, l'inconscient intervient pour terminer le travail. Et c'est exactement ce qui se passe en vous. L'inconscient ne détruit pas, il transforme. Chaque douleur, lorsqu'elle est observée avec présence, révèle son propre message. Dans ces longues nuits où vous avez l'impression de vous effondrer, votre âme est en fait en train de se débarrasser d'une vieille peau. La peau de quelqu'un qui vivait pour plaire, qui confondait compassion et sacrifice de soi. La rupture du contrat d'âme ouvre également un phénomène de synchronicités inversées, des signes qui semblent venir de l'univers mais qui sont réellement les restes de votre ancien alignement énergétique. Vous voyez des nombres familiers de vieux symboles ou entendez de la musique qui leur est associée. Non pas parce que l'univers veut que vous reveniez, mais parce que l'énergie du contrat est en train de se dissoudre et d'envoyer ses derniers signaux d'adieu. Ne les interprétez pas de manière romantique. Comprenez-les consciemment. L'univers libère de l'espace pour le prochain chapitre de votre âme. Tout au long de ce processus, votre champ d'âme se contractera pour conserver l'énergie, puis se dilatera lentement à nouveau. Vous pouvez vous sentir isolé, déconnecté, de tous incapable de trouver un sens aux choses que vous aimiez autrefois. C'est l'étape de la dégradation dont parlaient les alchimistes et Jung, la phase noire de l'âme où tout ce qui est ancien est brûlé pour se préparer à la renaissance. Il n'y a pas de raccourci, pas de miracle, seulement le courage de s'asseoir tranquillement dans l'obscurité et de faire confiance à la lumière qui se forme à l'intérieur. Et puis un jour, vous réaliserez quelque chose d'étonnant. Ils n'ont pas vraiment rompu le contrat, ils ont simplement rempli leur rôle. Parce que leur âme, même si leur esprit conscient le niait, était toujours un outil que l'univers utilisait pour vous enseigner la force, la souveraineté et l'amour sans vous perdre vous-même. Lorsque vous réalisez cela, votre énergie change. Au lieu de demander « pourquoi ont-ils fait cela ?», vous commencez à demander « quelle partie de moi cette leçon libère-t-elle ?» Et à ce moment, le contrat se termine vraiment, non pas par leur retour, mais par votre renaissance. Une fois que votre âme accepte pleinement la rupture, un autre phénomène apparaît. Votre champ énergétique et l'univers recommencent à se synchroniser. De nouvelles personnes arrivent, de nouvelles opportunités émergent et des coïncidences qui apportent la guérison commencent à se manifester. Ces synchronicités ne sont plus façonnées par leur ombre, mais par votre nouveau chemin.
C'est là que vous comprenez que leur départ n'a pas emporté l'amour. Il a simplement rendu l'amour à l'endroit où il appartient à l'intérieur de vous. Car lorsque l'ancien contrat se dissout, ce n'est pas l'amour qui disparaît. C'est l'illusion de l'amour qui s'estompe. Et dans les cendres de cette illusion, votre âme commence à briller. Cette fois non pas pour illuminer quelqu'un d'autre, mais pour éclairer votre propre chemin. Dans les nuits calmes, l'empathique sent toujours une présence, une âme familière, qui passe une émotion sans nom, un courant froid, traversant la poitrine. Ils n'appellent pas pourtant, vous les entendez. Ils ne touchent pas pourtant, vous les sentez. Cette connexion n'existe pas dans l'esprit, mais dans le champ énergétique où les deux âmes résonnaient autrefois à la fréquence la plus élevée, même si leur esprit conscient le nie. La partie la plus profonde de leur âme envoie toujours des signaux comme un faible cri des ombres, et parce que les empathiques naissent avec une perception subtile, ils entendent ce qui n'est pas dit. Ils ressentent les peurs qui n'ont jamais été exprimées. C'est l'étape la plus déroutante car elle fait croire à l'empathique que l'univers le rappelle. En réalité, ce n'est pas un signe de réunion, mais un courant d'énergie essayant de trouver une libération. Lorsqu'une âme rompt un contrat, une partie de son énergie reste coincée en vous, car vous seul, avec votre fréquence de conscience plus élevée, pouvez compléter la libération. C'est pourquoi, après leur départ, vous rêvez toujours d'eux, vous sentez toujours quand ils sont tristes, pleins de regrets ou essaient de vous oublier. Parce que leur âme n'oublie pas vraiment, seul leur ego fait semblant. Jung a écrit un jour: ce qui est refoulé dans l'inconscient revient sous forme de destin, et en effet l'ombre qu'ils nient commence à faire surface dans votre réalité. Vous sentez leur énergie apparaître dans les rêves, dans les chansons, et sur le visage d'un étranger qui passe. Non pas pour vous tourmenter, mais pour vous aider à témoigner de leur désintégration intérieure. En niant la connexion, ils nient également une partie de leur propre âme. Et chaque fois qu'ils le font, vous ressentez une douleur subtile. Parce que vos deux âmes sont toujours dans la même salle de classe des leçons. Ce phénomène est appelé perception spectrale, perception des résidus d'âme. C'est un signe que l'ancienne énergie n'a pas été entièrement purifiée. Vous n'êtes pas fou, pas superstitieux, et vous ne les rappelez pas. Vous sentez simplement les restes d'un contrat qui n'est pas encore terminé. Lorsqu'il résiste à l'éveil, l'énergie résiduelle ricoche dans l'espace entre vous et vous êtes le premier à détecter les vibrations. C'est comme entendre une vieille chanson jouant faiblement de loin, familière, obsédante et vous serrant le cœur. Sans comprendre ce phénomène, l'empathique tombe facilement dans la boucle karmique, croyant qu'il doit les guérir ou les ramener à la lumière. Mais c'est précisément ce qui prolonge indéfiniment le contrat. L'univers ne veut pas que vous les sauviez. L'univers veut que vous les libériez. Ce n'est que lorsque les deux âmes sont libérées de l'ancien cordon que la leçon peut vraiment être achevée. Sur le plan spirituel plus profond, ce processus se déroule comme un rituel de purification énergétique. Chaque fois que vous vous souvenez, souffrez ou pleurez, vous libérez de l'énergie stagnante. Chaque rêve dans lequel vous les voyez n'est pas un signe de réunion, mais la décharge finale d'énergie entre deux âmes qui ont autrefois fait une alliance. Parfois leur âme même, si leur ego s'enfuit, vous rendra visite dans les rêves comme une forme d'adieu. Vous pouvez les voir debout dans une lumière faible, vous regardant silencieusement, non pas pour vous ramener, mais pour reconnaître que leur rôle a été accompli. C'est l'étape où l'empathique doit apprendre à rester immobile au milieu des vagues d'énergie. Ni courir, ni appeler, ni espérer, ni craindre, seulement témoigner. Lorsque vous observez sans réagir, vous retirez l'ultime apport d'énergie qui maintient le cordon en vie, et c'est alors qu'il se dissout tout seul. Parce qu'un cordon énergétique ne peut pas être coupé par la haine. Il ne peut se dissoudre que par la prise de conscience. Un jour, vous remarquerez quelque chose de miraculeux. Vous ne pouvez plus les sentir. Non pas parce qu'ils ont disparu, mais parce que votre énergie s'est élevée au-delà de la fréquence où ils existent. À ce moment-là, l'ombre de celui qui est parti n'est plus une hantise. Elle devient un symbole, un témoignage de la force d'une âme qui sait se libérer, aimer, sans posséder, s'éloigner tout en conservant la compassion. Et à cet instant, le contrat d'âme final s'évanouit.
non pas par des promesses ou des fins, mais par la libération complète des deux âmes. Alors que le cordon énergétique se dissout progressivement, alors que vous commencez à vous sentir plus léger et plus serein de l'autre côté, dans le monde du narcissique, un processus complètement opposé se déroule là où vous êtes libéré. Ils commencent à tomber dans le piège même qu'ils ont autrefois creusé pour les autres. Parce que lorsqu'un contrat d'âme est rompu, vous n'êtes pas le seul à souffrir. Celui qui le rompt est celui qui porte les conséquences les plus profondes. Carl Jung a dit un jour, « Personne n'échappe à l'obscurité de sa propre psyché. Elle attend simplement le moment de revenir et de nous engloutir. » Et c'est exactement ce qui arrive aux narcissiques après avoir abandonné l'empathie. Ils croient qu'ils se sont échappés, qu'ils ont gagné, que leur silence, leur trahison ou leur dévalorisation est une démonstration de pouvoir. Mais dans le royaume de l'énergie, l'univers ne fonctionne pas par des mots. Il fonctionne par la fréquence. Lorsqu'ils choisissent de trahir l'amour véritable, ils coupent la seule bouée de sauvetage, les reliant à une source vitale d'énergie psychique, le reflet de la lumière. Au début, ils semblent calmes, même triomphants. Vous pouvez les voir rire, aimer quelqu'un de nouveau, exhiber leur bonheur comme si le passé n'avait jamais existé. Mais ce n'est que la phase d'évasion de l'ego. Ils doivent prouver au monde qu'ils ne sont pas faibles, pas dans l'erreur, pas blessés. En psychologie spirituelle, cela s'appelle une phase de compensation énergétique artificielle, où l'âme refuse de reconnaître la blessure et projette plutôt son vide vers l'extérieur comme une performance. Mais aucune âme ne peut tromper l'univers. L'équilibre est toujours rétabli. Et lorsque le bruit extérieur s'éteint, ils commencent à faire face aux conséquences réelles. La première conséquence est l'effondrement de l'ego réflexif. Lorsque vous l'empathique retirez votre énergie, ils ne perdent pas seulement une personne. Ils perdent le seul miroir qui les faisait se sentir réels. Car toute l'identité du narcissique est construite à partir du reflet des autres. Lorsque plus personne ne brille sur eux, leur ego commence à se fissurer. Vient d'abord l'agitation, puis le vide, et enfin une peur profonde. Ils essaieront de vous remplacer rapidement, non par amour, mais par désespoir d'un nouvel apport pour éviter de voir le vide intérieur. Mais personne ne peut les refléter comme vous l'avez fait autrefois. Et ainsi, tout nouvel apport semble fade, artificiel, insuffisant pour apaiser la panique intérieure croissante. Jung a appelé ce phénomène la désintégration psychique. Lorsque la possession de soi s'effondre en raison de la perte d'un ancrage externe, ils commencent à perdre le contrôle, insomnie, agitation, irritabilité, méfiance et une descente progressive dans une spirale d'auto-punition silencieuse. Par exemple, leur ego n'admettra jamais la douleur, mais l'âme se souvient. Dans les moments de silence, d'ivresse ou de nuit tardive, une partie profonde d'eux commence à entendre l'écho de l'ancien contrat. L'écho de votre âme, non pas les rappelant, mais leur rappelant qu'ils ont rejeté la rédemption que l'univers offrait. Et puis vient l'étape de l'obsession. Quand ils voient que vous ne vous êtes pas effondré, que vous êtes toujours debout, et même que vous brillez plus fort, cela frappe leur blessure la plus profonde, la peur d'être remplacé. Pour un narcissique, l'estime de soi ne vient pas de l'amour, mais du contrôle. Lorsque vous devenez calme, toujours non réactif, vous supprimez tout le carburant qui alimente leur ego. Ils tenteront de revenir non par remords, mais pour récupérer le pouvoir. Ils peuvent revenir avec des excuses du désir ou des gestes symboliques vagues. Mais en vérité, ce n'est que l'ombre qui teste si votre lumière vacille toujours. Si vous vous êtes vraiment éveillé, vous le verrez clairement. Chaque tentative qu'ils font pour revenir est un test de l'univers pour voir si vous avez maîtrisé la leçon. Si vous restez paisible, leur énergie ne peut plus vous pénétrer. Et quand cela arrive, ils sont forcés de se regarder en face. Sans personne à blâmer, sans personne pour les refléter, sans personne pour les nourrir. Ils tombent dans le vide qu'ils craignent le plus, l'incomplétude d'une âme non éveillée. Au niveau le plus profond, c'est le reflet karmique, la loi spirituelle que Jung a décrite. Chaque âme sera forcée de se voir à travers les réactions des autres. Lorsque vous arrêtez de réagir, le miroir disparaît et l'ombre doit retourner à sa source. Le narcissique n'affronte plus vous, mais affronte son propre ego. Le royaume où résident la honte, la peur et la solitude.
Tout ce qu'ils vous ont fait autrefois, manipulation, silence, trahison, déni, revient maintenant de l'intérieur. Sans personne à manipuler, leur esprit commence à se manipuler lui-même. Ils inventent des scénarios, rejouent d'anciennes conversations, tordent les souvenirs pour se convaincre qu'ils avaient raison. Mais l'âme ne peut être trompée éternellement. Peu à peu, la vérité s'infiltre dans les fissures de leur conscience, et ils commencent à entendre la voix qu'ils ont autrefois réduite au silence, la voix de la conscience. C'est l'effondrement silencieux du narcissique. Personne ne le voit, personne ne le sait, mais à l'intérieur, leur monde s'écroule. Toute illusion de pouvoir, tout masque, tout rôle qu'ils ont créé pour éviter de ressentir tout cela commence à s'effriter. Et la partie la plus cruelle est qu'ils ne peuvent ni revenir ni avancer. Parce que revenir signifie admettre une faute, et avancer signifie changer. Les deux sont des cauchemars pour leur ego. Ils commencent à ressentir quelque chose qu'ils ne peuvent nommer eux-mêmes, la désintégration progressive de l'âme. Tout ce qui les faisait autrefois se sentir vivants devient désormais une simple performance. Ils consomment des émotions, touchent d'autres personnes, disent de belles paroles, mais ne ressentent plus de véritables battements de cœur derrière tout cela. Leur énergie vacille parce que les narcissiques ne savent pas comment générer de la lumière de l'intérieur. Ils ne survivent qu'en absorbant l'énergie des autres. Lorsque vous leur source finale de véritable réflexion disparaissez, ils deviennent comme un être privé d'oxygène. À ce stade, la punition ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Ils commencent à entendre de petites voix des souvenirs qu'ils ont autrefois enterrés. Le regard dans vos yeux quand vous étiez déçus. Les mots que vous avez prononcés avant de vous éloigner. Le sentiment d'être aimé qu'ils ont tant essayé de nier. Chaque souvenir est comme une lame coupant à travers les couches de leur masque. Au début, ils se mettent en colère. Ensuite, ils le nient. Mais progressivement, votre silence devient l'écho le plus fort dans leur esprit. Et ils essaient de s'échapper dans un nouveau monde, cherchant d'autres sources d'apport, se précipitant dans des romances rapides, chassant des plaisirs éphémères. Mais rien n'est assez profond pour combler le vide que votre âme occupait autrefois. Parce qu'au fond, ils savent que vous étiez le seul qui les voyait vraiment. Non pas leur image, mais la partie d'eux-mêmes qu'ils gardaient cachée. Cela les terrifiait, mais cela les rendait aussi accros. Et quand ils perdent ce regard, ils se sentent invisibles pour le monde entier. Puis vient le moment où l'énergie s'inverse. Tout ce qu'ils ont semé, tromperie, manipulation, mépris, commence à se refléter dans leur réalité. Les collègues deviennent méfiants. Les amis s'éloignent. Un nouveau partenaire leur tourne le dos. Les secrets sont exposés. C'est le reflet karmique énergétique. Non pas une punition de l'univers, mais la conséquence naturelle d'une énergie déformée. Tout ce qu'ils contrôlaient autrefois par un pouvoir artificiel cesse de fonctionner. Et la partie la plus terrifiante, plus personne ne les croit. Quand il ne reste plus de public, la performance s'effondre. Ils regardent autour d'eux et réalisent que tout le monde n'était qu'un miroir déformé d'eux-mêmes. Et maintenant, tous ces miroirs se sont brisés. Dans un rare moment de clarté, ils revoient la lumière de celui qu'ils ont trahi. Mais cette fois, cette lumière n'est plus à l'extérieur. Elle brille de l'intérieur du souvenir d'un endroit qu'ils ne peuvent plus atteindre. Ils réalisent que ce qu'ils ont perdu n'était pas seulement une personne, mais leur seule chance de rédemption. Certains narcissiques continuent de nier jusqu'à la toute fin, répétant le cycle de manipulation et jouant la victime dans de nouvelles histoires. Mais un très petit nombre seulement, quelques-uns, lorsqu'ils sont poussés à l'extrême limite de la solitude, commencent à entendre l'appel de leur propre âme. C'est le moment où le masque ne peut plus les cacher, où la honte se fond en larmes réelles, où l'ego arrogant est forcé de s'agenouiller devant le vide qu'il a créé. Cependant, tous n'atteignent pas ce point. La plupart des narcissiques choisissent de continuer à courir, car affronter leur âme est ce qu'ils craignent le plus. Ils ne comprennent pas qu'avec un seul moment d'humilité véritable, une seconde de reconnaissance de l'amour qui a existé, ils pourraient être libérés. Mais ils ne le peuvent pas car le contrat d'âme a été rompu et la leçon n'est plus la vôtre. Cela devient une bataille entre eux et leur propre ombre. Pendant qu'ils tournent en spirale dans un labyrinthe de culpabilité, vous franchissez la porte de la liberté spirituelle. Non pas parce que vous avez gagné, mais parce que vous avez terminé le contrat. Votre leçon est de pardonner sans revenir, d'aimer sans s'accrocher, et de comprendre que parfois le plus grand acte de salut est de leur permettre de faire face aux conséquences de leurs propres actions.
En fin de compte, tout contrat d'âme mène à la même destination, l'éveil. Certaines âmes s'éveillent par la lumière, et d'autres ne peuvent s'éveiller que par la souffrance. Lorsque le narcissique rompt le contrat, il ne vous trahit pas vraiment. Il rejette la lumière que l'univers lui a envoyée à travers vous. Et à partir de ce moment, vos chemins divergent, chacun se déplaçant dans une trajectoire complètement différente. Vous vous élevez. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de vengeance. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, et vous n'avez pas besoin d'attendre leur éveil, car votre âme a accompli sa part. Vous avez aimé sincèrement, vous avez donné avec vérité, et vous êtes resté compatissant même lorsque l'amertume aurait été justifiée. C'est ce qui vous rend intouchable. L'amour que vous avez offert n'est pas perdu. Il change simplement de forme, vous revenant sous forme de force, de sagesse et de paix. À un niveau plus profond, l'univers utilise cette rupture même pour vous faire renaître. Chaque larme devient une lumière directrice. Chaque blessure qui vous a autrefois brisé devient une marque sacrée de quelqu'un qui a traversé l'obscurité sans perdre sa lumière. Jung a appelé cela l'individuation, l'union de l'ego et de l'âme, la fusion du moi humain avec l'essence divine intérieure. Quant au narcissique, peu importe la distance à laquelle il court, il finira par se regarder en face car aucune âme n'échappe à la loi de la réflexion. Un jour, lorsqu'il se tiendra devant le miroir et ne reconnaîtra plus qui il est, il se souviendra de votre regard. Le regard qui n'a jamais jugé, mais seulement reflété la vérité. Et peut être qu'à ce moment-là, l'ancien contrat se fermera enfin complètement. Et vous, celui qui a tout survécu, comprendrez que l'amour n'est pas un lien de corps ou d'émotion, mais le voyage de l'âme vers elle-même. Vous n'avez perdu personne. Vous avez simplement trouvé votre moi le plus authentique, la personne que l'univers a toujours voulu que vous deveniez. Et à mesure que vous avancez avec un cœur éveillé, tous les anciens contrats se dissolvent comme la brume du matin, ne laissant que la lumière libre d'une âme qui a appris l'art sacré d'aimer, de libérer et de devenir la lumière même qu'elle cherchait autrefois.